à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Anonymal. Aujourd'hui, j'accueille Abdel Achour, boxeur professionnel et fondateur du club de Venelle, le Noble Art du Pays d'Aix. Salut Abdel. Salut. Alors, tu viens nous parler du coup du gala de boxe que tu organises avec ton club à l'Arena du Pays d'Aix ce samedi. C'est un événement qui est un peu particulier pour toi parce qu'à la fois tu en es donc l'organisateur et en même temps tu vas combattre pour un titre de champion de France. Mais avant de parler du gala, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, ton histoire avec la boxe? Mon histoire avec la boxe, c'est avant tout une histoire familiale. Donc mes oncles étaient boxeurs, donc Nordine Mohamedi et Larbi Mohamedi. Et Larbi, on le connaît tous, qui était un grand champion et qui est parti, qui est mort tragiquement à la suite d'un accident de moto en 96. Et c'est à la suite, c'est la passion familiale qui m'a été transmise. Et donc du coup, voilà comment je me suis retrouvé dans la boxe. Donc je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants, de quatre enfants. Et j'ai pas de grands frères. Mes grands frères, c'est mes oncles pour moi. Donc du coup, ça a été un exemple pour moi. Et tu as aussi donc ton cousin Souleymane qui est boxeur, donc vous êtes les deux représentants un peu. Exactement. Donc on est tous plus ou moins passés par la boxe. On a eu d'autres cousins aussi, comme Moussa qui a été champion packer en amateur. On a eu Mohamed, le petit frère de Nordine, qui est notre oncle également, qui a fait de beaux résultats en amateur. Et Souleymane, le plus doué de nous tous, qui est actuellement champion du monde junior WBC et qui a un bel avenir devant lui. Et ça fait combien de temps que tu es boxeur professionnel, toi? Depuis 2013-2014, il me semble. Et ton palmarès, à peu près, c'est quoi? Donc mon palmarès en professionnel, c'est 11 victoires pour 3 défaites et un nul. Et en amateur, j'ai une quarantaine de combats, une trentaine de victoires et 8 défaites et 2 nuls, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Pas mal. Et je disais tout à l'heure, tu as aussi fondé un club de boxe à Venelle. C'est ça. Il existe depuis combien de temps? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Bien sûr. Donc mon club est sur la commune de Venelle. Nous l'avons fondé en 2017 sous l'impulsion du maire Arnaud Mercier, qui nous soutient énormément et qui nous a aidés dans toute cette aventure. Les 3 premières années, on était installés dans une salle mutualisée et depuis cette saison, nous avons notre propre salle, donc 500 mètres carrés, dédiée à la boxe et à la préparation physique. Donc un outil idéal pour vraiment bien nous préparer et performer lors de nos combats de boxe. Et toi, tu es aussi coach dans le club? Je suis à la fois directeur de structure, je prépare les athlètes, donc je suis coach. Et organisateur aussi, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Et vous avez un peu tous les profils dans votre club? Vous avez des enfants, des adultes aussi? Donc le club, on a essayé vraiment d'ouvrir la boxe à tous les publics, c'est la boxe pour tous. Donc on a une section boxe éducative, donc pour les enfants de 6 à 11 ans, la boxe ado, donc pré-compétiteur, de 11 à 16 ans. Nous avons de la boxe loisir, de l'aéroboxe. On a un très grand public féminin. Donc de la boxe en contact, sous fond musical, avec beaucoup de gym, etc. On a de la boxe compétiteur, donc qui reste la vitrine du club. On a également une section sport santé. Okay. Donc nous sommes labellisés sport santé et nous pouvons recevoir des patients, parce qu'on ne parle plus d'adhérents mais de patients, atteints de pathologies chroniques, telles que l'arthrose, l'ostéoporose, l'obésité, et ce sont les médecins qui nous les envoient. Et là, les personnes ont une pratique adaptée à leur pathologie. Ok, vous faites beaucoup de choses alors, c'est très complet comme club. Donc toi, la boxe, c'est vraiment ta vie, quoi. Exactement. Quand tu combats pas, t'es quand même dedans, quoi. Exactement. Je mange, je dors, boxe. On travaille pour le développement de la boxe, quoi. Avec les entreprises également aussi, les collectivités, centres aérés, et puis voilà. Et du coup, je disais tout à l'heure que samedi, tu vas combattre pour une ceinture de champion de France, poids léger, c'est ça? Poids léger, exactement. Cette ceinture, elle représente quoi pour toi, ce combat-là? Comment tu l'appréhendes, comment tu l'atteins? C'est un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu être le champion de mon pays. Ça représente beaucoup. On sort d'un contexte assez compliqué, donc le Covid. J'étais challenger en 2019. C'est là où j'aurais dû participer et faire ce combat. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que la crise sanitaire a tout arrêté.
Les sports de combat, on en a souffert un peu plus que les autres. Donc 3 ans d'arrêt. J'ai chuté dans les classements. Il a fallu tout refaire. Donc pendant post-Covid, on a travaillé pour monter dans les classements, on a organisé des galas. Et step by step, j'ai repris ma place de challenger. Et aujourd'hui, on est là, on est à J-1 de ce combat. Je vais tout faire pour arracher cette ceinture. Et c'est qui ton adversaire, c'est qui? C'est Kodjo Etonio, donc une personne que j'ai affrontée déjà 2 fois en début de carrière. Donc ça va être une sorte de belle, quelque part. Et puis voilà, donc je m'attends à un combat très engagé de sa part. Hein. C'est un boxeur que je connais. Je connais ses qualités. C'était quelqu'un de très solide, avec un énorme physique. Et je vais jouer sur l'aspect technique pour le contrer, quoi. Je connais ses failles. Et puis on a travaillé pour. Et du coup, comment tu te prépares, toi, pour ce combat? Comment je me prépare, comment je me suis préparé, parce que la préparation est finie. Je suis monté, donc dans un premier temps, le foncier, on l'a fait ici à Aix-en-Provence, donc avec un préparateur physique donc, qui s'appelle Mélanie, qui s'occupait de tout l'aspect, de toutes les fondations. Et ensuite, j'avais mon entraîneur Najim Mohamedi avec qui on a fait quelques réglages. Puis on a eu un malentendu, j'ai été obligé de me séparer de lui à quelques semaines de l'échéance, donc c'est pas évident. Et j'ai pris la décision donc du coup de monter sur Paris. Et pendant 2 semaines, je me suis entraîné sur Paris avec des membres de l'équipe de France. Ok. Et comment tu arrives à concilier cette double casquette entre boxeur et organisateur de l'événement? J'avoue que c'est pas évident, parce qu'en plein entraînement, on a le téléphone qui sonne, les mails, la logistique à gérer, les partenaires, les institutions, les dossiers de financement. Mais je ne vais pas donner mon secret, parce que sinon tout le monde va se mettre à organiser également. Non, mais c'est quelque chose qui me prend énormément d'énergie. J'en suis conscient. Je ne peux pas être à 100% dans mon combat, parce qu'il y a le gala à gérer également. Mais ça va le faire, et je suis bien entouré. Et je remercie toutes les personnes qui m'aident et qui viennent vers moi pour me proposer leur soutien. Mais en plus, là, ça se passe à l'Arena, c'est-à-dire qu'on a vu cette année 2 galas au Pasino. Il y en a un où tu as boxé, qui était organisé par le Boxing Club Larbi Mohamedi. Exactement. Déjà, le Pasino, c'est quand même costaud. Oui. Là, l'Arena, comment ça s'est fait en fait d'arriver à l'Arena et comment ça se prépare un événement d'une telle envergure, quoi? Comme tu l'as si bien dit, on a eu la chance d'avoir 2 superbes galas organisés par le Boxing Club Larbi Mohamedi au Pasino. On avait pour projet d'organiser en décembre, donc sur la commune de Venelle, comme chaque année, c'est notre gala annuel. Et une opportunité s'est présentée pour organiser à l'Arena. Donc nous avons sollicité les institutions. Certaines ont répondu à l'appel, d'autres pas. Et là, on s'est lancé, on s'est dit, allez, challenge, remplir l'Arena, et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est une première, j'espère que ce sera une réussite. Mais je suis persuadé que ça va être fantastique. Et on parlait de ton combat, mais quels sont les autres combats qui sont prévus au programme? Donc lors de ce gala, il y a 3 têtes d'affiche. Donc le combat vedette, c'est un championnat d'Europe, Bruno Suras, qui est licencié au club, ça va être un combat d'invaincus, donc qui affronte l'Espagnol John Jader, qui est également invaincu, donc dans la catégorie des poids moyens. Ensuite, il y a un deuxième combat pour la ceinture WBC méditerranéenne. Cette ceinture WBC, on commence à la connaître, hein, cette fédération du moins, car Souleymane a défendu 2 fois sa ceinture de champion du monde au Pasino. Donc là, ce n'est pas une ceinture mondiale, c'est une ceinture méditerranéenne qui englobe une vingtaine de pays tout autour de la Méditerranée. Et ce sera le Marseillais Khalid Anzid qui affrontera l'Italien Mohamed Khaladi. Donc pour cette ceinture, ensuite, il y a mon championnat de France face au Bordelais Kodjo Etonio et 2 combats d'encadrement. Donc à savoir celui d'Antoine Bensoussan, l'ex-soir, et ensuite l'homme d'orchestre de Beansport, Zachary Atou, qui effectuera son jubilé. Ok. Et il devait avoir un 3e combat d'encadrement.
à savoir celui de mon cousin Souleymane Mohamedi, qui, indépendamment de notre volonté, a été annulé, car malheureusement, nous n'avions pas le suivi des institutions, donc l'argent pour financer son combat. Et ça a été très compliqué pour nous d'organiser ce combat, donc on a été obligé de l'annuler à contre-cœur. Mais il sera quand même là? Oui, je pense qu'il sera là, bien sûr. Le soutien familial est bien plus important que le reste. Du coup, là, l'objectif, c'est donc ce gala du 16 décembre. Est-ce que tu as des futurs projets pour toi dans ta carrière ou avec ton club après la suite, des choses que tu aimerais mettre en place? Pour les projets du club, oui, on continue à travailler sur tout ce qu'on a mis en place, donc à savoir le sport santé qui est très important. On est conventionné avec certains hôpitaux, donc pour nous c'est important, on aide, on se sent utile. Partenariat aussi avec les écoles, donc on a mis un pied dans l'éducation nationale, là aussi c'est beau. Donc sur Venelle, on intervient dans 2 écoles, donc Marcel Pagnol et les Cabassols. Et ensuite, continuer à démocratiser ce sport. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est une passion qu'on veut transmettre un peu à tout le monde. Je pense qu'on y arrive, on le fait bien, on fédère et on espère continuer comme ça et qu'un max de personnes continuent à venir et à pousser les portes des gymnases de boxe. Et là, ce sera une belle réussite et on aura laissé notre empreinte quand on partira. Et est-ce que tu as des informations un peu plus pratiques pour les gens qui voudraient venir au combat, au gala samedi, où c'est qu'on peut prendre les places, etc. Bien sûr. Donc du coup, le gala aura lieu à l'Arena, donc samedi 16. Les ouvertures de portes seront à 18h30. Et pour les places, on peut les trouver au point de vente habituel, à savoir la Fnac, Carrefour, sur le site de l'Arena, sur le site de Aix-Maville, sur le site de Venelle et sur les réseaux sociaux du club, du club, donc le Noblard du Pays d'Aix, sur Facebook ou Instagram. Et pour l'accessibilité, je rajoute, il y a du coup, c'est important quand même que les gens le sachent, il y a de quoi venir en voiture, mais il y a aussi des navettes normalement Exactement. qui sont mises en place. C'est ça, tout à fait. Donc il y a des navettes, des bus, un parking gratuit sur place, et il y a également possibilité de payer sa place en direct sur place. Donc n'ayez pas peur, il y aura de la place pour tout le monde. La jauge est à 3000, donc il y aura de la place pour tout le monde. Est-ce que tu as un message à faire passer ou quelque chose à rajouter avant qu'on conclue? J'aimerais finir sur on veut tous vous voir à l'Arena samedi, pardon. Demain, il y a la pesée des boxeurs aussi, j'ai oublié de le dire, donc c'est ouvert au public. Et vive la boxe, venez, c'est ce sport, et casser les préjugés, qu'on peut avoir sur la boxe. Merci beaucoup Abdel d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau. Avec plaisir, on te souhaite tous bonne chance pour le gala et pour ton combat aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.